ce rideau de fer protège des trésors inestimables. Comme cette célèbre sculpture d'Akhenaton. Bienvenue dans l'atelier des œuvres monumentales, l'un des 17 laboratoires du Grand Musée égyptien. On reçoit les pièces en pierre, on les répertorie, on les documente et on commence notre travail de conservation. Étudier et restaurer les œuvres d'art avant de les montrer au public en 2020, c'est l'objectif affiché des laboratoires. Dans celui-ci, consacré aux matières organiques, un soin particulier est accordé à la collection de Toutankhamon, car les 5000 pièces de son trésor seront exposées ensemble pour la première fois. Après la découverte de la tombe du roi Toutankhamon, on a retrouvé 8 éventails. Il en utilisait un quotidiennement. Les 7 autres servaient pour des fêtes et des cérémonies publiques religieuses. Celui-là est arrivé en 3 morceaux. Et à travers le plan de restauration, j'essaye de les réunir pour en retrouver la forme d'origine. Et dans le trésor du jeune roi, on trouve de tout, y compris des pièces plutôt inattendues. Cet élément devant nous fait partie des vêtements de Toutankhamon. Ce sont ses dessous, les sous-vêtements de Toutankhamon. Et là, on voit comment les dessous étaient portés. Dans la tombe de Toutankhamon, on en a trouvé plus de 140. Au-delà de ces collections, la direction du Grand Musée espère multiplier les projets de restauration de pièces venues de l'extérieur. En ce moment, une équipe travaille à la rénovation de livres anciens qui appartiennent au Parlement égyptien. Cette collection de livres a commencé à être éditée en 1809 et jusqu'en 1825. Ça fait 4 mois qu'on travaille dessus. On a une collection de 57 livres. Si certains travaillent avec des gommes et des pinceaux, dans le laboratoire du bois, on utilise aussi des méthodes beaucoup plus sophistiquées. Des technologies dernier cri, issues d'un programme égypto-japonais, notamment pour restaurer ce char de Toutankhamon. On a des rayons ultraviolets. Grâce à ça, on peut voir si d'autres restaurations ont été faites avant les nôtres. On a aussi des photos à infrarouge et à travers ce type d'ingénierie, on peut identifier certaines couleurs, comme le bleu égyptien. Bleu et or, à l'image de ces lits funéraires représentant des déesses protectrices. Les histoires de l'Égypte antique se nichent parfois dans les moindres détails, comme un clin d'œil énigmatique aux spectateurs.